On dit dans la Gala de Pessah, un morceau de Gemara qui est rapporté dans Psachim Kuf Tetzain Amud Aleph. Kol shelo amar shlosha dvarim halalu bapesach lo yatsa yedei chovato. Pesach, matzah ou maror. Si quelqu'un n'a pas prononcé ces trois mots, Pesach, matzah ou maror, il ne s'est pas acquitté de la mitzvah. Quelle mitzvah? Lo yodea. Non, c'est vadaï pilei plaot, c'est complètement étonnant. Comment est-ce qu'on comprend cette braïta? Et la Torah nous dit une mitzvah de veigata lebincha, bayom haou, il faut raconter à nos fils, c'est pour Yetziat Mitzrayim. Et sur ça, la pashtout de la braïta, ça parle de mitzvah de Magid, qu'il faut énoncer les trois mots, Pesach, Matzah, Maror, avec ça on s'est acquitté. En quoi on s'est acquitté simplement en prononçant ces trois mots? C'est évident que Amikra Omer Darsheini, il faut ici comprendre ce que ça signifie. Une des choses surprenantes aussi qu'on fait la Seder, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se pose des questions, mais il y a une des choses qui est assez particulière qui s'appelle le korer. Korer, quand on mange le maror avec la matzah, dit Zecher l'amigdash ki hilel, vekachaya hilel ose, etc. C'est quoi tout ce inyan? En plus qu'on fait juste après une mitzvah de oraita comme achilat matzah, une mitzvah de rabanan tellement importante comme achilat maror, et juste après on fait juste un Zecher l'amigdash ki hilel, stam pour se rappeler comment Hillel il faisait au moment du Beit Hamikdash. Surtout qu'on va voir que Hillel lui-même, Bazman Azeh, il est d'accord qu'on ne doit pas faire Korech. On va tout de suite voir la Gemara qui le prouve. Alors, même Hillel lui-même est d'accord que Bazman Azeh, on ne doit pas faire Korech, à quoi ça sert de faire Korech? Juste pour se souvenir comment est-ce qu'on le faisait au Beit Hamikdash, juste pour ne pas perdre la main. On pourrait l'enseigner. Alors, on ne fait pas non plus Pessah. On pourrait dire que Bisman Beit Hamikdash, on mangeait le Pessah, al Matzot ou Mourorim, comme Hillel. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire? Et aucun rapport avec ces deux remarques, il y a un Midrash, et un Yerushalmi, pardon, dans Chagiga, qui dit, sur le pasouk dans Ishaïa, le pasouk il dit comme ça. Oti azavu, vetorati lo shamaru. Moi, ils m'ont lâché, et ma Torah, ils n'ont pas gardé. Dit sur ça le Yerushalmi, halvai oti azavu, si seulement moi, ils m'avaient lâché, vetorati shamaru, mais ils auraient au moins gardé ma Torah. Pourquoi? Parce que la lumière qui se trouve dans la Torah, elle ramène l'homme sur le droit chemin. Évidemment, cette Gemara de Yom Tov Yerushalmi aussi, elle n'est pas du tout compréhensible. Comme si Akadosh Baruch Hu disait, c'est pas grave, lâchez-moi, mais l'essentiel c'est que vous gardez ma Torah. Pourquoi? Parce que la lumière vous ramène. Alors on va essayer de comprendre tout ça ensemble. La Gemara dans Masechet Psachim Daf Kuf Tetvav ramène la Suga de Hillel. La Gemara nous dit en un mot, comme quoi Hillel lui-même est d'accord qu'aujourd'hui on ne mange pas matzah ou maror beyachad. Pourquoi? Parce que lui, il a un klal, que ein mitzvot mevatlot zu et zu. C'est-à-dire que quand on mange deux mitzvot ensemble, comme matzah ou maror, alors la mitzvah n'annule pas une autre. Et c'est la raison pour laquelle Hillel pense qu'à l'époque du Beit Hamikdash, on mangeait matzah ou maror ensemble. La pashtout, c'est qu'on mangeait aussi Pesach avec le matzah ou maror. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que, là-bas, la Gemara amène le pasouk, qui est rapporté en parashat Bo, que al matzot umrorim yochluhu. Ils vont le manger, donc le Pesach sur matzot umrorim. Donc on mange un sandwich avec un morceau de viande, avec de la matzah, avec du maror. Mais tout ça, c'était bisman chez Beit Hamikdash Hayakayam. Aujourd'hui, Wain Beit Hamikdash Hayakayam, alors il y a une différence, parce que achilat matzah, elle est de oraita, même de nos jours, tandis que achilat maror, elle n'est plus de oraita, elle est seulement des rabanan. Ça, c'est la Gemara dans Psachim Davkouf Raf, pardon, qui dit comme ça. Amarava, matzah bisman azé de oraita, ou maror de rabanan. La mitzvah de nos jours, elle est de oraita, et le maror, il est mis des rabanan. Pourquoi? Demande la Gemara, qu'est-ce que ça change? Arrête, comment ça se fait qu'une est des oraita et l'autre elle est des rabanan? Arrête, le pasuk, il dit, al matzot umrorim yochluhu, ils vont manger le pesach sur la matzah et le maror. Et puisqu'aujourd'hui on n'a pas de pesach, pour de nombreuses raisons, il faut mettre ça aussi, comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Pessah aujourd'hui, mais en tout cas, on est d'accord sur ce point-là qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Pessah, donc il ne devrait pas y avoir ni matzah, ni maror, et si tu me dis qu'il n'y a pas de maror parce qu'il n'y a pas de Pessah, il ne devrait pas y avoir aussi de matzah. Dit l'Agmara, non. Matzah mi hadar bekra. La matzah, le pasouk revient à la charge, et il nous dit encore une fois, ba'erev tochlu matzot. Ce soir-là, vous allez manger des matzot. Donc, puisque le pasouk revient à la charge, et nous dit qu'on mange la matzah quoi qu'il, même s'il n'y a pas de korban Pessah, donc on fait ce discernement entre achilat matzah et achilat maror, que maror c'est seulement midrabanan puisqu'on n'a pas le korban Pessah, en revanche matzah elle est de oraita, même si on n'a pas korban Pessah parce que ba'erev tochlu matzot. Al kol panim la Gemara, je vous résume la Gemara en un seul mot dans Daf Kuf Tetvav Amud Aleph,
La Gemara nous dit qu'il y a des chachamim qui sont cholek sur Hillel. Les chachamim qui sont cholek sur Hillel pensent que il y a en vérité trois avis. Il y a Hillel qui faisait korech. Il y a certains chachamim dont on ne connaît pas l'identité qui disent qu'on est obligé de manger matzah au maror séparément, matzah au maror pesach séparément. Il y a des chachamim qui disent faites comme vous voulez. Soit comme ça, les deux ça passe. Le Rambam, dans Ilchot Chametz ou Matzah, Perekret Halacha Vav, il écrit comme ça. Il parle de Pesach, quand le Beit HaMikdash sera Kayam Bimera Beyameinu, cette année, Bezrat Hashem. Il nous dit le Rambam comme ça. Après avoir fait la bracha, il attache la matzah et le maror ensemble. Il tremble dans la charoset. Bracha extraordinaire. Al matzot ou brorim. Et il les mange ensemble. Le Rambam dit, s'il a mangé la matzah et le maror séparément, alors il fait une bracha sur la matzah, une bracha sur le maror. Et après, il mange le zevach. C'est quoi le zevach? C'est le korban chagiga qu'on sacrifiait le 14 Nissan. Et après seulement, après avoir mangé matzot umrorim, après avoir mangé korban chagiga, là il mange le korban pesach. Et là il fait alachilat korban pesach. Vient le Ravad et il dit Amar Avraham, Zehu Hillel. Ce que le Rambam nous dit ici, c'est comme Hillel, puisque le Rambam il nous dit qu'il faut faire impérativement quoi? Korech, n'est-ce pas? C'est comme ça que le Rambam il a dit. C'est vrai qu'après le Rambam dit que s'il a fait différemment, il fait la bracha. Alors sur ça, il y a un Lechem Mishneh, je ne vais pas m'allonger sur cette question, mais le Lechem Mishneh, il explique en vérité le Rambam, c'est pas qu'il nous donne cette autre option de ne pas faire Korech. Il dit qu'il faut faire Korech impérativement comme Hillel. Mais si quelqu'un il n'a pas fait comme Hillel, alors les brachot elles vont être différentes, parce que la bracha de halachilat matzot umorim, elle peut être faite que seulement si on mange les matzot umorim ensemble. Al-Kol Panim, nous dit le Ravad, que le Rambam il a tranché comme Hillel. Mais, nous dit le Ravad, Mikol Makom Zewa Seder Lodaik, le Rambam n'a pas été précis dans son Seder. Pourquoi le Rambam n'a pas été précis dans son Seder? Je vous explique le Lechem Mishneh la question du Ravad. En vérité, le Rambam il est ici très compliqué à comprendre. A priori, nous, si on dit que la source de Hillel, c'est quoi? C'est al-matzot umrorim yochluhu. On le mangera sur les matzot et les merorim. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on mange sur la matzah et le maror? Korban Pesach. On voit dans le Rambam pas du tout comme ça. On voit dans le Rambam qu'on fait korer seulement avec matzah ou maror, et après seulement on mange chagiga, et après seulement on mange le Pesach. Il est où le korer de Hillel? Avec Pesach, matzah ou maror ensemble. Donc ça c'est la question du Ravad. Alors en vérité, le Bnei Yisroel, il a une ma'aracha où il pose des questions de pshat. Et lui, il dit qu'en vérité, le Rambam, il avait une question. Comment est-ce qu'on peut manger la matzah et le Pesach ensemble? Il y a un problème technique. Arrête, Pesach, il faut le manger quand on est affamé. Les te'avon, affamé, pas affamé non plus désespéré, mais il faut le manger avec appétit, n'est-ce pas? C'est pour ça que Chazal nous ont dit, que Misha'a Sirid, depuis la 10e heure, on n'a plus le droit de manger. Pourquoi on n'a plus le droit de manger? Parce qu'il faut, on peut manger des kitniyot, des peirot, des petites choses. On n'a pas le droit de faire une vraie seouda pour pouvoir manger la matzah, les te'avon, avec appétit. On est obligé de la manger là avec appétit. Pourquoi? Parce qu'il faut que la achila ne soit pas une achila gassa. Il ne faut pas que la consommation soit une consommation qui est déjà rassasiée. Quand on mange déjà, quand on est rassasié, alors ce n'est pas une vraie consommation. D'ailleurs, même dans les issouris, même lorsqu'on transgresse un interdit, quand on mange par exemple ras de shalom du taref, et qu'on est rassasié, ça ne s'appelle pas une vraie achila, ça s'appelle une achila gassa sur laquelle on n'est pas loqué, on ne reçoit pas malkout. Tandis que achilat pesach, c'est tout le contraire. Achilat pesach, qui est comme aujourd'hui la ficomane, qui est zecher la pesach, on le mange, d'ailleurs, juste entre parenthèses, on dit que le Khatam Sofer, il était capable de boire des choses très très chaudes, que tout le monde se brûlait la langue quand il buvait ça. Et quand il mangeait le afikoman, alors il pleurait, enfin il se plaignait très très fort que ça lui brûle la langue. Il dit, vous sentez pas le goût de la viande, vous sentez pas comment ça brûle la langue? Comme ça il disait à ceux qui étaient attablés avec lui. C'est-à-dire il mangeait du afikoman, il sentait mamash le goût du korban pesach. Incroyable. Donc aujourd'hui, le afikoman, qui est l'équivalent du korban pesach, qui nous rattache cette année, on sera heureux de manger le korban pesach. Donc le korban pesach, lui, il doit être mangé à la sova, une fois qu'on a tout fini, une fois qu'on a fini matzah, maror, shulchan orech, on a déjà tout mangé, personne n'a faim
à ce moment-là, cette fois-ci, on mange Korban Pesach à la Sova. Ah, et pourquoi est-ce que le Korban Pesach, on n'est pas Choshesh Achila Gassa? Alors sur ça, comme tout le monde le sait, la Chazal nous explique que le tzli, c'est Ma'achal Melachim, les grillades, la viande grillée, le Korban Pesach, c'est de la nourriture de roi. Et Rav Chali Besima Shricha, et on trouve toujours de la place, comme la Gemara dit dans Masechet Megillah d'Avzaïn, que Rav Chali Besima Shricha, qu'on retrouve toujours de la place pour des bonnes choses, et comme c'est Ma'achal Melachim, donc même si on n'a plus faim, on arrive encore à manger Korban Pesach. En tout cas, il y a une question donc technique. Puisque le Pesach, il faut le manger rassasié, la matzah, il faut la manger avec appétit, c'est pas compatible. Comment est-ce que je peux faire korech avec matzah ou maror? Ça n'a pas de sens. Et une autre question, c'est que, comme on le sait, il faut manger les deux kazeitim ensemble. Il faut manger le kazaï de matzah et maror ensemble. C'est vrai que Bediavad, on est yotze, on s'acquitte même si on mange bichdei achilat pras, mais les quatre là, il faut le manger deux kazeitim ensemble. Le problème technique, c'est que la Gemara Masechet Yuma Daf Pe Amud Aleph, elle dit qu'on peut manger jusqu'à 2 kazeitim en même temps, mais 3 kazeitim en même temps, c'est impossible. Donc si j'ai 3 kazeitim, Pesach, Matzah, Maror, impossible de le manger ensemble. Donc Mimaïl, avec ces deux questions, le Rambam il s'est dit, j'ai un problème technique de faire korech avec Matzah, Maror et Pesach. De toutes ces raisons, en vérité, le Rambam, il a compris l'Agmara différemment. C'est-à-dire, l'Agmara qui nous dit Al Matzot Umorim Yochlu, le pasuk que l'Agmara il a ramené, il est Lav Davka. Ce n'est pas de ce pasuk que l'Agmara elle a déduit sa halacha qu'on mange matzah et maror ensemble. En vérité, le pasuk, c'est un autre pasuk qui se trouve dans Parashat Bo. Pardon, le pasuk de tout à l'heure de l'Agmara, il est dans Parashat Be'alotra. Le pasuk du Rambam, il est dans Parashat Bo. ואכלו את הבשר בלילה הזה אצל אש ומצות, על מרורים יאכלו. Le Rambam dit que le pasuk duquel il a tiré sa halacha, c'est pas al matzot ou merorim yochlu, c'est pas de ce pasuk que la Gemara elle a voulu déduire sa halacha, mais c'est de ce d'autre pasuk qui se trouve dans Parashat Bo. Et ils mangeront, dans Perek Yudbet pasuk Red, celui qui veut regarder, ve'achlu et abasar balayla azeh, et ils mangeront la viande ce jour, cette nuit-là, tzli esh, grillée. Après il y a écrit ou matzot al merorim yochlu, et les matzot avec les merorim ils vont manger. C'est-à-dire que le korech il est séparé du Pesach. Les matzot et les morim, ils sont séparés du Pesach. Et donc, on retrouve ici une grande machloket, Rambam, Ra'avad, machloket rishonim, extraordinaire. Est-ce que le korech de Hillel, il était Pesach, Matzah ou Maror, comme la Pashtout, comme on a toujours compris depuis qu'on est enfant? Al matzot morim yochlu, c'est la Pashtout. Mais c'est pas que nous, c'est le Taz qui a compris ça. Mais le Taz, il veut être Gores, que dans la Haggadah de Pesach, Vekach haya Hillel oseh, Aya ochel Pesach matzah ou maror. Nous on dit pas ça, nous on dit Aya ochel matzah ou maror ensemble. Le Taz il veut être Gores Pesach matzah ou maror. Le Chok Yaakov il dit sur le Taz qu'on ne peut pas changer la girsa de la Haggadah et écrire Pesach puisqu'on ne mange pas de Pesach. Donc c'est Mirzeke Shikra, c'est comme si on dit un mensonge qu'on fait Zer el Hamikdash qui Hillel sans manger de Pesach. Et Kitsu, donc on voit que les poskim, ils ont compris dans la Haggadah de Pesach que le Korech, il était Pesach Matzah Maror, comme le Ra'avad. On voit ici un hidouche extraordinaire au nom du Rambam, que le Korech, il était séparé de Achilat, Korban, Pesach, hidouche Atzum. Alpi Remez, parce qu'évidemment, il n'y a pas de pshat sans Remez. Alpi Remez, on va poursuivre avec un enseignement de Bnei Yisosro. Yisosro, il ramène au nom de Rabbi David Lida. Rabbi David Lida, il a écrit beaucoup de Sfarim. C'était le Rav de plusieurs villes en Europe de l'Est. Après, c'était le Rav de la Keila Ashkenaz d'Amsterdam. Alors, il écrit là-bas qu'en vérité, Pesach, Matzah ou Maror viennent nous démontrer trois ikarim, trois choses essentielles, les trois choses essentielles, même si on peut dire, tout simplement de la Yiddishkeit, du Klal Israël, de notre lien avec Akadosh Baruch Hu, les trois choses essentielles qu'un juif doit apprendre. Pesach, Matzah ou Maror. Quelles sont les trois choses essentielles de Pesach, Matzah ou Maror? Alors en vérité, le Sefer HaIkarim, il écrit qu'il y a trois grandes règles. Comme tout le monde le sait, il y a 13 principes de Emouna, mais en vérité, les 13 principes de Emouna sont tous basés sur trois principes essentiels. Trois principes essentiels qui sont apportés dans le Sefer HaIkarim sont les suivantes. Metziut Akadosh Baruch Hu, l'existence même d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième, c'est Hashgacha Pratit, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il veille et il a un œil sur chaque chose qui se passe dans le monde, pas comme certains philosophes ou savants qui disaient que oui, il y a un Dieu, mais il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans ce monde. Nous, c'est pas du tout ça.
il y a une Hashgacha pratique dans chaque micro-détail de ce qui se passe dans l'existence. Et enfin, le troisième Ikar, évidemment, c'est Torah min Hashamayim, que la Torah elle vient du ciel, que la Torah elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Ça, ce sont les trois choses essentielles. Et Pesach, Matzah et Maror sont directement liés à ces trois Ikarim. Keitzad. Pesach, ça vient évidemment nous démontrer l'Ashgacha pratique d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Pesach? Pesach, Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël d'attacher l'agneau, alors li, Kerei Amita. Akadosh Baruch Hu, comme nous dit l'Agmara dans Masechet Baba Metzia, Samecha Alef Amud Bet, Hevrin ben tipa le tipa. Akadosh Baruch Hu, il a su voir qui était réellement Bechor et qui n'était pas Bechor. N'est-ce pas? Il a su vérifier qui était Bechor juif, qui n'était pas Bechor juif. Donc on voit qu'il y a une Ashgacha pratique dans les micro-détails dont on ne peut même pas se soupçonner. Donc Pesach vient nous démontrer la Ashgacha pratique extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Matzah, la différence essentielle entre Matzah et le pain, c'est que le pain, il est toujours basé sur quelque chose qui a déjà existé. Quand on cuit du pain, il faut le faire avec de la levure. De la levure, c'est du pain qui a déjà fermenté. Donc un pain existe forcément sur un pain qui a déjà existé auparavant. La matzah, c'est pas du tout comme ça. La matzah, elle est sans levure. Donc la matzah, elle est yesh me'ain. Ça vient être meramez. Ça vient nous faire allusion à l'existence d'Akadosh Baruch Hu qui est yesh me'ain. Akadosh Baruch Hu qui a tout créé, tout vient de lui. Rien ne vient de quelque chose qui a été auparavant. Akadosh Baruch Hu, il est kodem lakol. Et Maror, de façon très très surprenante, ça vient nous enseigner que la Torah, elle est min shamayim. La Torah, elle vient du ciel. Pourquoi le Maror? Pour plusieurs raisons. Premièrement, il faut savoir que le Klal Israël, il est sorti d'Eretz Mitzrayim pour recevoir la Torah. Comme Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, que Beotziacha et Ta'am Mitzrayim, lorsque tu sortiras le peuple de Eretz Mitzrayim, Ta'avdun et Elokim ala harazeh, vous allez servir Akadosh Baruch Hu sur cette montagne. Et la Torah, elle ne peut se trouver chez un homme qu'à travers des Isurim, qu'à travers une souffrance. C'est malheureusement difficile à entendre, mais des bonnes souffrances. La Gemara dans Masechet Brachot d'Afei, elle dit que trois choses s'acquièrent avec des souffrances: Torah, Eretz Israël, Olam Haba. Donc une des trois choses qui s'acquièrent avec des souffrances, il n'y a pas le choix, il faut souffrir pour devenir Talmid Chacham. Malheureusement, je ne le suis pas encore, c'est même pas de la modestie. Mais il faut souffrir donc pour devenir Talmid Chacham, pour étudier la Torah. Et Mimaïl et le Maror, il vient faire allusion à ces Isurim qu'on doit traverser pour pouvoir devenir Talmid Chacham. Et comme le Harizal, il dit Shemen Zaid Zach. Comme vous le savez, la Chokhmah c'est le Shemen, la Chokhmah c'est la Torah, le Shemen c'est la Torah. Ein Adam Masig Zach de Oraita, un homme ne peut pas acquérir la pureté de la Torah seulement à l'idée Merirut Kezait, seulement avec l'amertume d'une olive. Une olive c'est amer à la base. Katit la Maor, il faut être mechatet. Katit ça veut dire écraser, il faut s'écraser, il faut même prendre des coups pour pouvoir étudier la Torah comme il se doit. Mais il est, la Gemara dans Masechet Pesachim d'Avkuf Tedvav, ce qu'on a vu ce matin dans Siman Taf Ainei, c'est Yves Gimel dans Shulchan Aruch, Bala Matzah Yatza, Bala Maror Lo Yatza. Si quelqu'un a avalé de la Matzah, il s'est acquitté, mais si quelqu'un a avalé du Maror, il ne s'est pas acquitté. Le Maror, on est obligé de le mâcher avec Lamed Bet Shinaim, avec 32 dents comme à tous. Les 32 dents sont les Lamed Bet Netivot Chochma, les 32 voies de la Chochma. La Torah, elle commence par un Lamed, par un Bet, elle finit par un Lamed, Lev, Lamed Bet. Et donc, pour pouvoir s'attacher au Maror, pour pouvoir s'attacher avec la Torah, les Lamed Bet Netivot Chochma, il faut le mâcher avec les Lamed Bet Shinaim, avec les 32 dents. Et le Maror, il est Gimatria Mavet. Et la Torah, elle est mitkayemet rak bemi shememit atzmo alea, comme nous dit la Gemara dans Masechet Brachot Samer Gimel. La Torah, elle peut s'installer seulement chez quelqu'un qui se tue sur la Torah, comme c'est écrit, Adam qui amut be'oel, un homme qui va mourir dans un oel. En Adam zocher la Torah elemi shememit atzmo alea be'ohala shel Torah. Se tuer, évidemment, pas au sens propre, mais se tuer, ça veut dire, comme on dit dans un slang, se tuer à la tâche. Et les Lamed Bet Netivot HaChochma, Chochma Techaye Be'alea, le Nachash, c'est le Malach HaMavet. C'est celui qui a ramené la mort, et au contraire, la Chochma, elle vient défier la mort. Chochma Techaye Be'alea, la Chochma, elle vient faire vivre le maître de la Chochma, comme nous dit le Zohar HaKadosh, Mimeil, le Maror, il est moré sur Torah Min HaShamayim, avec tous ces remazim extraordinaires. Et en vérité, Adam Arishon, à son niveau si élevé, il a fauté sur ces trois Ikarim, sur Metziut Hashem Barach, sur Ashgacha Pratit et sur Torah Min HaShamayim. Évidemment, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre parce que c'était à son niveau tellement élevé. Et comme nous dit le Zohar HaKadosh,
les trois Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont venus réparer la faute de Adam Arishon. Et chacun, il est venu réparer un autre aspect des trois Ikarim de la faute de Adam Arishon. Avraham Avinu, il est venu réparer l'aspect de Metziut Hashem Itbarach. Avraham Avinu, c'est le premier, comme dit le Rambam, qui a démontré au monde qu'il y a un seul Dieu. Yitzhak, c'est celui qui a montré que Yesh Din ve Yesh Dayan, qu'il y a un Din et un Dayan. Yitzhak, c'est Midat Adin, donc c'est celui qui nous a montré qu'il y a une Ashgacha Pratit. Et Yaakov est celui qui nous a montré que Torah Mina Shamayim, Titen Emet le Yaakov, la Torah, c'est Yaakov Avinu. Et ça, ce sont les Gimel Aikarim de Emouna, de Pesach, Matzah ou Maror, de Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont venus démontrer les Gimel Aikarim de Emouna, qui sont venus être Metaken, les trois aspects de la faute de Adam Arishon. Mais il nous dit, la Gemara, Ol Shelo Amar Dvarim Eilu, Bapesach Lo Yatsa Yedei Chovato, celui qui n'a pas dit ces trois choses avec sa bouche, il ne s'est pas acquitté de son obligation de Pesach. Et comme nous dit la Gemara de Masechet Eiruvin Daf Nun Daled, que la Torah, elle est Davka Bapeh. Ki Chaim Hem Le Motzi'ehem. Le Motzi'ehem, c'est le pasuk dans Mishlei, c'est une vie pour ceux qui les trouvent, ceux qui la trouvent. Et Chazal, son Doresh, dans Masechet Eiruvin Daf Nun Daled, Chaim Hem Le Motzi'ehem Bapeh. Ceux qui sortent la Torah avec leur bouche. Quand on étudie, il faut sortir avec la bouche, il faut énoncer les mots de la Torah. Par conséquent, quand on veut être mechaper les chet de Adam Arishon, quand on veut raviver les trois Ikarim chez nous tous, Metziut Hashem Itbarach, Ashgacha Pratit, et Torah Min Hashamayim, alors il faut dire ces trois choses explicitement, Pesach, Matzah Maror, Davka avec la bouche. Nachash, c'est Gimatria Shin Nun Chet. L'année, elle est Shin Samech Hei. L'année, les 365 jours d'une année, quand on soustrait les 7 jours de Pesach, on arrive à Nachash. Donc les 7 jours de Pesach, ils viennent être mechaper le Nachash pour arriver à Shin Samechei. Ça c'est un remez que le Nissos Rovildi. Et Mimeil, si on revient à la Gemara du Yerushalmi, on va enfin comprendre la machlok et Rambam Ravad al-Pi Arenes. Le Rambam, il dit comme ça. En vérité, les Bitpakrim, les Apikorsim, qui pensent qu'il y a une Metziut d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'il n'y a pas de Hashgacha Pratit. Oti azavu vetorati lo shamaru, comme dit le pasuk dans Yirmiya. Moi, ils m'ont lâché et ma Torah, ils ont oublié. Eh bien, ils ont encore une chance. Pourquoi? Parce que même s'ils n'ont pas compris qu'il y a une Hashgacha Pratit, mais s'ils savent au moins deux choses, qui sont Pesach et Maror. Pourquoi? Pesach, c'est la Metziut d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, Yesh Me'ayin. Maror, c'est la Torah. S'ils ont ces deux choses, alors au moins, un Maor Sheba Machzire Olam Mutav, et même s'il n'a pas avec lui le Pesach, qui est moré sur l'Hashgacha Pratit, la lumière de la Torah va le ramener à comprendre qu'il y a une Hashgacha Pratit, parce que quand on étudie la Torah, alors on comprend qu'il y a un Din et un Dayan, il y a une Hashgacha Pratit, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans tous les détails de l'existence. Par conséquent, dit le Rambam, puisque Oti Azav ou Vetorati lo Shamaru, Alvai Oti Azav ou Vetorati Shamaru, même s'il m'avait lâché, c'est pas grave, s'il garde au moins ma Torah, nous dit le Rambam, s'il y a Matzah ou Maror, ça suffit pour raviver la lumière, ça suffit pour retrouver le Pesach, la Hashgacha Pratit d'Akadosh Baruch Hu. Le Ravad, il dit Beseider, ça c'est un Bediavad. Mais les quatre là, on a besoin d'avoir un korer de Pesach, Matzah ou Maror comme il se doit, les trois Ekarim ensemble. Là, c'est la machlok et Rambam Ravad al Piremez. Il ratson qu'on soit Zoché Behemet à réellement appliquer le Pesach, Matzah ou Maror dans nos cœurs, dans nos âmes, les vrais trois Ekarim comme il se doit, et qu'on ait en zrout de pouvoir manger réellement le korer comme le Rambam, comme le Ravad. Mon cher Rabbi nous dira c'est quoi la halacha, comment est-ce qu'on va faire korer encore cette année avec Pesach ou sans Pesach. Kol tu et Shabbat Shalom.